Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, tant mieux. Hein. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quel que soit l'endroit où vous allez, la grâce, la paix et la joie, j'insiste sur la joie, vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. C'est le Seigneur lui-même qui nous appelle, il nous rassemble, il nous unit, il est présent parmi nous. Amen. Louez le Seigneur car il est bon et son amour dure toujours. Louez le Seigneur des dieux car son amour dure toujours. Louez le Seigneur des seigneurs car son amour dure toujours. Lui seul fait de grandes merveilles car son amour dure toujours. Il est l'artiste qui a fait les cieux car son amour dure toujours. Il a disposé la terre au-dessus des mers car son amour dure toujours. Il a fait les grands astres, car son amour dure toujours. Le soleil pour présider au jour, car son amour dure toujours. Les étoiles et la lune pour présider à la nuit, car son amour dure toujours. Dans notre malheur, il s'est souvenu de nous, à vous, car... Bravo! Il nous a délivrés de nos adversaires. Il donne à manger à toutes les créatures. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure toujours. Le précieux est ton amour, dans ta demeure nuit et jour. La table est toujours prête, et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens, en un repas de fête. Ta joie est comme un feu puissant, à la fraîcheur de ce torrent. Toutes sur ses altères, la source de vie est en toi. Par ta lumière, l'homme voit triompher la lumière. Nous faisons silence pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes et pour dire à Dieu ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Ô Dieu, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas. Ton esprit souffle sur nous et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous ne répondons pas. Tu nous aimes et nous n'en faisons pas une fête. Tu nous sauves et nous n'en tenons pas compte. Nous voici maintenant devant toi, tels que nous sommes. Aide-nous à recevoir ton pardon, à accepter cette libération et à vivre dans la joie avec et pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. C'est un rempart que notre Dieu, une
Seigneur, nous sommes réunis ici dans ce temple, dans ton Église, pour écouter ta parole et pour ouvrir nos cœurs et nos âmes à ton message. Alors, dimanche dernier, nous découvrions que Jésus crucifié est ressuscité. À quoi nous appelles-tu aujourd'hui ? Nous allons bien sûr lire la Bible et aujourd'hui 3 textes du Nouveau Testament. Ta parole y est vivante, car ta parole est vivante. Elle s'adresse à chacune et chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. Quelles que soient nos situations sociales, familiales, individuelles, professionnelles. Et à travers ces 3 textes du jour, eh bien nous t'attendons, nous allons prêter l'oreille pour que tu nous parles, Seigneur, au creux de notre intimité. Ouvre toujours mieux notre cœur vers ta confiance. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né sur terre. Les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Il vient avec les nuées, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Quand je fus saisi par l'Esprit, au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir celui qui parlait avec moi. Quand je me fus retourné, je vis 7 porte-lampes d'or, et au milieu des porte-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient comme blancs, comme neige.
Ses yeux étaient comme un feu flamboyant, ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée acérée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors, il posa sur moi sa main droite en disant « N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant, à tout jamais. Et j'ai la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et aux 7 porte-lampes d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 porte-lampes sont les 7 églises. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous !» Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vient. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées. Debout, au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Parmi les autres, personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. De plus en plus de gens croyaient au Seigneur.
une multitude d'hommes et de femmes. On apportait les malades dans les grandes rues et on les plaçait sur des litières et des grabats pour qu'à la venue de Pierre, son nombre, au moins, puisse couvrir l'un ou l'autre. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens perturbés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Alors une semaine après Pâques, après la grande bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé pour les contemporains de Jésus? Qu'est-ce qui a changé aussi pour nous? Eh bien, nous réfléchirons avec ces trois textes qui sont vraiment longs et très différents, mais qui, à mon avis, vont dans la même direction. L'étonnement absolu de Jésus-Christ ressuscité. L'étonnement absolu, c'est-à-dire que quand on est complètement étonné, on est déboussolé, dépassé, on ne peut pas comprendre, mais quand même on continue à regarder, un peu fasciné, et puis finalement, on rejoint le grand mouvement de la résurrection. Ils ont rejoint le grand mouvement de la résurrection. Et ce grand étonnement, eh bien, c'est ça qui nous amène à nous approcher de Jésus-Christ, peut-être aussi comme Thomas a essayé de toucher dans les mains ou dans le côté. Alors suivre Jésus-Christ, c'est un long voyage qui est mouvementé, un long voyage dans nos vies, il y a des étapes, il y a des haltes, il y a des petits chemins, il y a des grandes routes. Et donc je vous propose de faire ensemble aujourd'hui, de poser nos bagages et de regarder ce que ces trois textes ont mis dans nos bagages. Comme si on allait ouvrir nos sacs et regarder ce que les textes y ont mis comme provision pour notre route. Alors dans ces textes, d'où partons-nous? On ne sait pas où on va, mais on part, et alors on ne part pas du même endroit, et on ne part pas de la même époque. Alors dans le livre de l'Apocalypse de Jean, nous sommes dans une île, sur l'île de Patmos, nous dit-il, donc c'est en Grèce, près des côtes turques, et nous sommes à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, donc on pourrait dire que Jésus-Christ est mort et ressuscité il y a 70 ans. Donc ici, il y a des gens qui ont plus de 70 ans, et puis il y a des enfants qui ont des grands-parents qui ont plus de 70 ans. Donc 70 ans, ça nous parle. On voit ce que c'est. On peut entendre les souvenirs. Avec l'évangile de Jean, alors c'est autre chose, nous sommes aujourd'hui, 8 jours après Pâques. C'est comme ça que le texte commence. C'est-à-dire 8 jours après la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a à peu près 2000 ans. Voilà, donc on n'est pas à la même époque, on est 8 jours après la résurrection de Jésus-Christ, donc on est 70 ans avant Patmos. Et nous sommes à ce moment-là à Jérusalem, dans une maison dont les portes sont fermées, les portes et les fenêtres sont fermées. Avec Luc, qui est l'auteur des Actes et le passage que j'ai lu, alors là on est ailleurs encore, on est à Jérusalem, mais on est dehors. On est dans le portique de Salomon, c'est-à-dire que c'est dans la grande zone du temple juif de Jérusalem. Tout autour du temple, il y a comme des murailles et à l'est, il y a ce qu'on appelle le portique de Salomon. C'était des colonnades et on pouvait là se promener, vendre des animaux des sacrifices, etc. Il y a des colonnes. On est protégé aussi de la pluie. Et là, les évangiles nous disent que Jésus y est allé. Et dans les Actes, on nous dit que là, ce sont les disciples de Jésus qui y sont, qui s'y réunissent et qui font des miracles. Alors là, on est à la vue de tous. On n'est pas sur une île, on n'est pas dans une maison fermée, on est vraiment dans le temple, pas loin du lieu saint.
Et puis, il y a aussi un quatrième lieu dont nous partons, c'est le lieu d'aujourd'hui. On a tous des sacs à main ou des réserves pour les enfants. Et là, on a des choses, on a trois textes, 3 écritures, pour écouter ensemble la parole qui nous réunit. Alors, cette parole, qu'est-ce qu'on entend dans ces textes? Alors là aussi, on va les reprendre dans l'Apocalypse de Jean, que Philippe nous a lu en premier. Eh bien, nous entendons une forte voix. J'entends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. D'ailleurs, merci à l'orgue parce qu'on a chanté au son d'une trompette tout à l'heure. J'entends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Alors, c'est la voix de qui? Je suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Je ne sais pas très bien qui c'est. Et c'est quelqu'un qui parle derrière moi. Alors, dans les actes de Luc, nous sommes dans la cour du temple, tout à côté. Alors là, il y a du bruit, hein. On entend tous les bruits de la cour du temple. Il y a des voix d'hommes et des voix de femmes, il y a des voix et des râles de malades, il y a des voix qui délirent, parce qu'on amène aussi des gens qui délirent, des voix de personnes qui sont perturbées par des esprits impurs. Alors on sait qu'il y a les disciples qui sont là, mais on n'entend pas leur voix. Alors soit ils ne parlent pas, soit il y a tellement de bruit qu'on ne peut même pas entendre leur voix. Et il y a leurs mains qui suffisent manifestement à réaliser les nombreux signes et prodiges qu'ils dispensent. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de parler, puisque même l'ombre de Pierre guérit. Si on met un malade dans l'ombre de Pierre, le malade est guéri. Alors dans l'évangile de Jean, alors là nous entendons notamment la voix charnelle de Jésus-Christ ressuscité. Il parle à ses disciples, il parle à Thomas et il souffle sur eux l'Esprit Saint. Alors nous entendons les doutes de Thomas, qui n'a pas vu l'apparition du Christ 8 jours avant, et qui confie, au moins il ose le dire, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous de la crucifixion, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai jamais qu'il est ressuscité. » Et nous entendons la proposition de Jésus-Christ mot pour mot à Thomas. Jésus-Christ dit à Thomas, « Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Et nous entendons Thomas, bouleversé, manifestement retourné de fond en comble, qui répond « Mon Seigneur, mon Dieu ». Il ne peut pas dire plus que ça. Et je crois que nous entendons aussi Jésus qui nous parle à nous, qui n'avons pas vu Jésus au milieu de nous. Nous ne l'avons pas vu. Et Jésus dit, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors je pense qu'on est très heureux aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous voyons? Parce que Jésus dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Nous, dans les textes, on peut quand même voir des choses. Quand on lit un texte, on imagine toutes sortes de choses, on voit des choses. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ces 3 textes? Alors, à travers la description de l'Apocalypse de Jean,
dans le premier tableau de cette série de visions grandioses du livre de l'Apocalypse que Marie-Pierre, notre pasteur, nous a fait étudier en études bibliques, alors on voit beaucoup de choses. Mais là, on voit précisément des choses magnifiques. Il y a profusion, 7 porte-lampes d'or. Un fils d'homme vêtu d'une longue robe et portant une ceinture d'or à la poitrine. Alors, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme un feu flamboyant, ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil quand il brille dans la toute-puissance. Alors là, on en a plein les yeux. Dans l'évangile de Jean, alors, on ne voit pas du tout la même chose. On est dans une maison, les portes et les fenêtres sont fermées. Il ne doit pas faire très clair, ça ne resplendit pas. Les disciples sont réunis. Que voyons-nous ? Eh bien, on voit les disciples réunis, Jésus qui vient, debout, parmi eux. Nous voyons Jésus montrer son corps. Il montre ses mains, il montre son côté, c'est-à-dire là où les clous de la crucifixion sont passés et là où le soldat romain a planté sa lance pour vérifier qu'il était mort. Nous voyons Jésus qui souffle le Saint-Esprit sur les disciples. Nous voyons aussi Thomas protester en disant « Non, moi si je n'ai pas vu, j'y crois pas ». Puis nous voyons ce face-à-face entre Thomas et Jésus-Christ, au milieu des disciples, toujours dans la même maison, porte close. Alors dans les actes, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons beaucoup de monde. C'est encore une autre ambiance, beaucoup de monde. On pourrait dire que c'est comme le marché, nos marchés du samedi, du jeudi, du mardi, ça dépend des villes. Les hommes, les apôtres, des hommes, des femmes, des malades qu'on porte en litière ou sur ses épaules. Alors on voit la cour du temple de Jérusalem, car on est sous la colonnade du portique de Salomon. On voit les mains des apôtres, on voit l'ombre de Pierre qui guérit quand elle se porte sur les malades. Mais surtout, on voit des signes et des prodiges. On voit des signes et des prodiges. Je ne sais pas si vous avez déjà vu beaucoup de signes et de prodiges, c'est-à-dire des choses qui sont totalement étonnantes. Des choses qu'on ne s'explique pas. Des choses que personne n'explique, ni à l'époque, ni encore aujourd'hui. On met des malades dans l'ombre de Pierre et ils guérissent. Ça ne s'explique pas vraiment. Alors maintenant, dans nos bagages, on peut regarder, il y a peut-être quelque chose qui est comme une trousse de toilette, mais vide, où on pourrait mettre quelque chose. Qu'avons-nous envie de faire, nous ? Avons-nous envie de vivre des visions, comme dans l'Apocalypse de Jean ? Cet univers de Jean, de l'Apocalypse, nous parle-t-il ? Est-ce que nous y comprenons la révélation de Jésus-Christ, puisque Apocalypse, ça veut dire révélation de Jésus-Christ ? Est-ce que nous sommes sensibles à cette si forte symbolique des images ? Ce blanc, cet or, cette épée à double tranchant, ces resplendicences. Est-ce que nous sommes sensibles à nos rêves, à toutes ces poussées de vision qu'on peut avoir dans nos grands rêves, quand on s'en souvient, et on peut se souvenir de nos rêves. Est-ce que ça peut nous accompagner sur le chemin de Jésus-Christ ? Alors ça, c'est une voie chrétienne importante, ancestrale. C'est la voie de la méditation chrétienne, c'est la voie de la mystique chrétienne. C'est la voix des peintres, c'est la voix des poètes. Il n'en manque pas.
quand on voit les grands tableaux de la Renaissance ou du Moyen-Âge ou encore d'aujourd'hui, on voit toutes ces magnificences, on voit tous ces symboles. Et on peut y être sensible, et Jésus peut nous parler là. Alors est-ce qu'au contraire, on a envie de soigner, de réconforter, de soutenir des vies blessées? Est-ce qu'on a envie, nous aussi, de faire des miracles, quoi, de changer l'état du monde, de rendre le monde qui nous entoure plus juste, plus sain, plus propre, plus solidaire? La voie chrétienne des œuvres, de l'engagement chrétien, elle aussi, elle est importante. C'est une autre voie. Les œuvres chrétiennes, les œuvres protestantes sont nombreuses et nous permettent de nous engager de multiples manières. Alors, je ne vais pas les citer toutes, mais il y a le CASP, il y a l'ACAT, la lutte contre la torture, il y a la Fondation John Bost, etc., pour les protestants. Alors, avons-nous, et c'est une troisième piste, entre nous, envie de faire le point sur la journée, sur la semaine, comme les disciples, tout en nous mettant en sécurité, ensemble, ici dans ce temple, en fermant les portes, par crainte des Juifs. Ben oui, à l'époque, ils avaient peur des Juifs dont certains avaient crié « Libérez Barabbas » plutôt que Jésus-Christ. Alors nous pouvons avoir besoin de nous réconforter mutuellement, comme les disciples. On peut avoir besoin de réfléchir ensemble. On peut avoir envie de se sentir mieux ensemble, en nous sentant ensemble, dans notre paroisse avec notre pasteur Marie-Pierre, avec nos activités d'études bibliques, avec nos cultes, avec nos discultons. La semaine prochaine, il va y avoir un disculton à la cabane après le culte, avec les apéricultes quand il y en a, avec les groupes d'amitié, de discussion. Il y a plein d'activités dans cette paroisse. Et aussi, on peut avoir envie de s'impliquer dans la vie de la paroisse et dans la région. Alors là, il y a pas mal de conseillers presbytéraux, et il y a notamment Guillaume qui accueillera toutes les bonnes volontés pour s'engager. Parce que la vie de la paroisse, c'est une voie chrétienne, elle aussi, elle est bien identifiée, elle est ici. Alors je pense qu'avec ça, on a largement de quoi méditer sur ce grand mouvement de la résurrection. Ce grand mouvement de la résurrection, il commence par un appel qui s'adresse à nous. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le à cette Église. Cet appel, il peut aussi commencer par « avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Ça s'adresse à nous. Voir et écrire, on est bien dans une époque de communication, alors on sait faire. Donc on peut entendre cet appel et écrire et communiquer. On peut aussi faire comme Thomas, douter. Ça aussi, douter, nous savons faire. Et nous savons aussi toucher, regarder, avancer la main. Et Jésus nous invite à le faire, comme il invite Thomas à le faire. Nous toucher, sentir où sont nos blessures. Nous savons douter, ne pas croire. Alors nous pouvons écouter Jésus qui nous parle et nous appelle en disant « Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Alors si nous écoutons, qu'est-ce qui va se passer? L'effet de la parole que Jésus-Christ nous adresse n'est pas maîtrisable.
De plus en plus de gens croyaient au Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, c'est toujours vrai, 2,5 milliards de chrétiens dans le monde, avec Jésus-Christ. Alors oui, il se passe vraiment quelque chose depuis la résurrection. Et de se découvrir chrétien, c'est un étonnement absolu. On peut douter, on peut avoir des visions, on peut vouloir soigner, on peut s'engager dans la paroisse. On va se sentir dépassé, on ne va pas comprendre. Et finalement, c'est ça, rejoindre le grand mouvement de la résurrection. C'est vivre vraiment, vivre profondément, vivre les uns avec les autres. Amen. Et voici le moment tant attendu de l'offrande. Par elle, nous voulons te dire, Seigneur, notre reconnaissance, notre volonté de nous mettre à ton service pour construire le monde de demain. Et n'oubliez pas que Dieu aime le don joyeux. Et maintenant, nous nous unissons dans l'intercession. Avec une prière de Francine Carillo. Merci Seigneur, parce qu'une nouvelle fois, ta parole vient nourrir nos existences, en questionnant nos demandes et nos attentes. Quand nous te prions pour que notre société guérisse de sa violence, déracine d'abord en nous les germes de cette violence. Quand nous te prions pour que le sexisme et le racisme cessent de déchirer la communauté humaine, aide-nous d'abord à quitter nos peurs. Quand nous te prions pour que soit brisée la fatalité du viol et de l'inceste, fais-nous d'abord voir ce qui nous porte à asservir l'autre. Quand nous te prions pour les millions d'êtres humains qui vivent la cruelle condition de réfugiés, aide-nous d'abord à veiller sur les lois qui doivent préserver les plus faibles parmi nous. Quand nous te prions les uns pour les autres, en particulier pour celles et ceux qui traversent l'ombre, préserve-nous de toute culpabilité à leur égard. Éclaire plutôt ce que nous vivons et qui est riche, et réjouis-nous de ta présence qui nous donne d'être vivants et ouverts à plus que nous-mêmes. Donne maintenant à notre prière la profondeur des paroles que Jésus lui-même nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Au moment de nous dire au revoir, jusqu'à la prochaine fois que nous nous verrons, et au moment de retourner dans notre quotidien, qui était un peu entre parenthèses ici,
Eh bien, Jésus nous dit, avance ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, une incroyante, deviens un homme, deviens une femme de foi. Alors oui, bonne semaine à vous et autour de vous, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen et bonne semaine.